Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est moi, Inka Kotox, et aujourd'hui j'ai une personne très intéressante, de l'intelligence, de la connaissance et des choses que vous allez apprendre si vous restez là-bas. Donc je présente Esther, en fait je vais la laisser se présenter. Esther. Je suis Esther Mboyo-Katamo, de la nationalité congolaise. Merci. Merci beaucoup Esther d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très intéressant. On l'entend chaque fois dans les médias, on l'entend dans les discours à l'école, aux universités. C'est le sujet de l'épanouissement de la femme. Esther, qu'est-ce que tu peux partager avec nous par rapport à ce sujet-là? Merci pour la parole. En parlant de l'épanouissement de la femme, bon, pour ne pas tirer vraiment de longues définitions, je peux dire juste que c'est le développement de la femme, c'est l'émancipation de la femme. C'est le fait de pouvoir en fait, accorder la femme une place dans la société pour prouver ce qu'elle peut faire par rapport à certaines conceptions qu'on a ici sur la femme, du fait que la femme, elle est là pour se marier, pour avoir des enfants, ou je peux dire juste pour être un simple objet sexuel. Tu as dit quelque chose qui est très important. Trois choses. Développement, émancipation et conception. Donc, je veux qu'on continue dans cette direction-là. Développement de la femme, qu'est-ce que ça veut dire le développement? Bon, parlant de développement de la femme, je dirais que la femme doit se développer. La femme d'aujourd'hui, je peux dire du 21e siècle, n'est pas la femme du 20e siècle, encore la femme du 19e siècle, encore autre siècle. Mais je dirais que la femme d'aujourd'hui s'est développée et commence à voir des choses autrement. C'est pour cela que je parlais de la conception, je peux encore dire de la réflexion, encore de la pensée de choses. Développement de la femme, ça veut dire quoi? La femme doit se développer dans tous les aspects de la vie. Donc, développement, c'est-à-dire croissance. La croissance, en fait. L'épanouissement, je peux le dire, dans tous les aspects de la vie possible. Et l'émancipation? C'est également ça, je peux dire quoi? Synonyme de l'émancipation, donc synonyme du développement également, encore de l'épanouissement de la femme. Ok. Oui. Donc, la femme aujourd'hui n'est pas libre? Si, la femme d'aujourd'hui, elle est libre, elle a quand même une certaine liberté dans d'autres sociétés, mais dans certaines sociétés, on a l'impression que la femme ne s'est pas émancipée, elle est toujours la même femme qui était au 19e siècle ou encore au 20e siècle. Donc ça dépend des sociétés à ce qui concerne l'émancipation de la femme ou encore le développement de la femme. Par exemple, dans la société occidentale, on voit que la femme elle est un peu plus développée que dans nos sociétés africaines ou encore dans des sociétés islamiques. Ok, c'est très intéressant. Donc le développement, l'émancipation et la conception. C'est quoi la conception de la femme qu'on a aujourd'hui? Bon, je peux dire, ou avant de parler de la conception de la femme qu'on a aujourd'hui, j'aimerais bien parler d'abord de la conception, une ancienne conception qu'on avait de la femme, comme je le disais. Avant, considérer la femme juste comme, je peux dire, comme pas un être humain. La femme était considérée comme une chose, un objet sexuel. Donc la femme, elle est là pour se marier, pour faire des enfants, pour cuisiner pour son mari, et c'est fini. Et c'était une pensée, je peux dire quoi? C'est une pensée négative ou une conception négative qu'on avait sur la femme. Mais aujourd'hui, c'est la conception, la pensée qu'on peut voir sur la femme aujourd'hui, qu'on considère la femme comme étant aussi, comme étant un être humain normal comme un homme. Donc la femme, elle est capable d'apporter en plus dans la société. La femme est capable de faire ce qu'un homme peut faire. Donc la femme, elle est capable de travailler comme un homme. Elle peut étudier, faire de grandes études comme ce que nous voyons aujourd'hui chez les hommes. Donc, on peut avoir de femmes médecins, de femmes pilotes, on peut avoir de femmes qui ont fait les mathématiques, qui ont fait la physique, etc. Interesting. Ok, donc si vous avez des choses à dire, vous avez aimé quelque chose qu'elle a dit, il faut mettre ça dans les commentaires et subscribe, partager, comme ça tout le monde va rejoindre cette discussion. Donc, on est là en train de parler de l'épanouissement de la femme, qui est un sujet qui est très intéressant aujourd'hui. Et jusqu'à présent, on a parlé de
le développement. Et le développement et la croissance, je pense que ça vient aussi avec le changement de la mentalité, c'est ça? Exactement. Ok, dans quel sens? Je dirais que le changement de la mentalité, c'est par rapport à nos pensées, la manière de réfléchir. Je peux dire quoi, si je pose un acte aujourd'hui, c'est parce que je réfléchis sur quelque chose ou j'ai une pensée, le manche de quelque chose. C'est très important. On agit en fonction de ce qu'on pense, on agit en fonction de notre mentalité, on agit également, je peux dire aussi, en fonction de ce qui se passe autour de nous. C'est pour cela que la société, elle est très importante. La société également a une influence très importante sur la mentalité d'une personne, sur la réflexion ou encore la pensée de la personne. C'est pour cela que si on veut parler de l'émancipation de la femme, comme je disais, que dans la société occidentale, on voit une émancipation de la femme différente par rapport à d'autres sociétés. Pourquoi? Parce que la société occidentale a une autre conception de la femme aujourd'hui, a une autre pensée sur la femme aujourd'hui que certaines sociétés n'ont pas encore. C'est ce qui crée la différence. Interesting, interesting. Ok. Donc, on est là. Vous êtes en train de suivre. Et c'est très intéressant. Moi, je me sens déjà épanoui jusqu'à présent. Je me sens comme une femme déjà. Non, c'est une blague. Mais c'est ça, non? Mais j'ai une question. Est-ce que l'épanouissement de la femme veut dire que la femme est plus importante que l'homme? Parce qu'on voit ça tout le monde. On voit ça partout déjà maintenant. Le discours c'est non, moi je suis une femme épanouie. Moi je suis strong woman. C'est comme ça on dit en anglais. C'est-à-dire que moi je ne peux pas me soumettre à un homme. J'ai mes propres agents. Moi j'ai mon boulot. Donc un homme ne peut rien me dire. C'est ça l'épanouissement de la femme. Non, c'est pas ça l'épanouissement de la femme. J'aimerais répondre à cette question étant chrétienne. Je sais que je suis une chrétienne. Pour une femme, je donne l'exemple par exemple d'une femme qui est mariée, comme la parole de Dieu nous dit qu'une femme, elle doit être soumise à son mari. L'époux ou encore l'homme, il est le chef au fait de la famille. Une femme épanouie, ça ne veut dire pas que tu dois te voir que tu es supérieur à ton mari ou tu dois être désobéissante ou encore insoumise ou encore impolie pour se dire que je suis émancipée. Non, ça n'a rien à voir avec l'émancipation. L'émancipation, je dirais que c'est une question qui vient premièrement de ta tête pour se dire quoi, je suis capable de faire au-delà de ce que, des limites comment on a pu tracer sur ma vie. Donc on avait limité la femme autrement à l'objet, comme je te disais, de cuisine, juste pour faire la cuisine, pour faire des enfants. Mais la femme doit avoir cette conception de se dire quoi, non, je ne suis pas juste là pour être une épouse, pour faire des enfants ou pour prendre soin de ma famille, mais je peux également étudier, je peux faire des études, je peux travailler, donc occuper de grands postes comme des hommes. C'est ça en fait l'émancipation. L'émancipation, ça n'a rien à voir avec le fait de dire quoi, bon, moi je suis supérieure aux hommes ou quoi que ce soit, ou pour une femme de devenir impolie, une femme mariée de devenir impolie ou encore insoumise, désobéissante pour se dire que je suis une femme, je suis au 21e siècle, je me dis épanouie. Donc c'est un peu ça. Wow, ok. Donc comment peut-on arriver à cet épanouissement? Comme je le disais encore, premièrement, c'est une question de la pensée, de la réflexion. L'épanouissement, ça doit commencer d'abord, je peux dire quoi, au niveau de la femme elle-même. Okay. Elle doit changer sa manière de penser. Elle doit voir des choses autrement. Elle doit voir que je peux faire au-delà des limites qu'on a pu tracer. Pour moi. Exactement. Donc, je peux aller au-delà. Yeah. Et c'est ce qui va changer également quelque chose par rapport à la société. Comme je viens de dire, quoi, la société joue un rôle très important dans la vie de ces personnes qui vivent dans la société. Je peux dire quoi? Je peux avoir ma conception des choses. Je peux dire quoi? Je suis une femme, je vais faire telle chose. J'ai des visions. Mais si ma société me bloque, si ma société n'a pas cette perception des choses, cette conception des choses, ma société peut être un blocage pour moi. Ma société, là où je vis, ça peut me bloquer parce qu'il y a de ces sociétés où les femmes n'ont pas droit à travailler, par exemple, dans le gouvernement. Les femmes n'ont pas droit donc je ne sais pas, à faire de grandes études. Elles sont faites limitées pour elles, elles doivent juste rester à la maison, faire la cuisine, c'est fini. Ok, donc quel rôle joue la sensibilisation dans l'épanouissement? Je dirais que ça joue un rôle très important, la sensibilisation, pour premièrement faire adopter une certaine conception
à la femme en fait. Comme je disais, la sensibilisation permet que la femme qui était ignorante de ce que de ce qu'elle pouvait faire ou encore de ce qui en est, qu'elle puisse prendre conscience que je peux faire quelque chose. Je peux faire quelque chose, je ne peux pas juste me limiter à ce qu'on m'a dit, mais je peux faire quelque chose, me découvrir qui je suis, mon identité et des potentialités qui se trouvent en moi. Wow, ok. There you have it, guys. Vous avez bien entendu, j'ai bien entendu, j'ai même changé. Ça fait juste quelques minutes, mais je suis plus la même. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai beaucoup changé maintenant à cause de Mademoiselle Esther et toute l'information qu'elle nous a donnée aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'être avec nous jusqu'à présent. Thank you very much, guys, for watching. Et il faut mettre les commentaires là-bas, il faut partager les vidéos, comme ça, beaucoup de femmes vont entendre et ils vont être épanouis. Dernier mot. Je vous remercie, c'est un plaisir de discuter avec vous, merci. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On espère remercie. la prochaine fois encore, on sera ensemble. Merci. Okay guys, thank you very much. It's King Kako Dopes and see you next time.